أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم أشهد أن لا إله إلا الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Chers Maliens, là je suis actuellement de très tôt sur les réseaux sociaux depuis hier parce que je vois que ça chauffe partout, donc il fallait que je rapporte encore plus de preuves ce matin. J'ai fait des recherches parce que l'histoire du Mali me touche énormément. Je suis fière d'être malienne en tant que Bafili Batroma Koulou. Je rapporterai des preuves à toute la Houma, à tous les Maliens, que vraiment ce qui se passe au Mali c'est voulu, c'est un complot contre le Mali. Maintenant, je vais vous dire une seule chose les Maliens. Ben akuma kene foye Maliens. Aye ko djugu badeke ka Francis drapeau jeni wallahi. Francis de ma foué quoi ça? Parce que ben na Francis nous n'y dona kata fait quoi? Abena ke sababouye Francis ben na ko djugu ya en kamali kono quoi. Déjà, je voulais savoir ni Beye, Noum, Togo, Kakumakame. Aïe, tiens fort, ouais, je le rejoins à 1000%. Parce que de nos jours, il y a beaucoup d'hypocrites sur les réseaux sociaux, comme des soi-disant révolutionnaires qui sont en train de foutre le feu au Mali. Donc, on va écouter déjà les propos de Noum Togo, qui soutient Salif Keita, que moi aussi je soutiens par rapport à ce qu'il a dit sur les gouvernements français. Et non sur le peuple français, hein. Je dis bien sur le gouvernement français, les militaires français. Et après, Benani Pravier, Toubabou Yera de Bafo, Français de Bekaka, Antaranini, politique ici, Toubabou Nounou. Après, Benani Thomas Sangara Kakmo Oudoye, parce qu'il y a recherche d'ok quoi. Parce que ni Bekma Malikoka, ni Bekma ni Ini Alache quoi, Nani Tien quoi. Odebe Wasake, Ala Bode fait quoi. Donc, on va faire passer les paroles de Noum Togo, ce que tout le monde a entendu, ça dure 9 minutes. Et après, je vais vous rapporter des propos de politico-français, hein, ou de français qui vous parlent de la vraie situation en Afrique. Et vous allez comprendre que le gouvernement français n'est pas là pour... et je dis bien le gouvernement, je ne parle pas du peuple français, parce que le peuple français, on en a marre du gouvernement français. Je vous le dis haut et fort. Et je vous l'avais dit il n'y a pas longtemps sur une vidéo quand j'ai parlé sur l'islam, les musulmanes de France. Je vous ai dit, à chaque fois qu'ils toucheront aux musulmans, à des peuples bénis, c'est le peuple français qui se retournera contre la France eux-mêmes. Ne serait-ce qu'hier, les gilets jaunes ont mis le feu en France. À Paris exactement. Il y avait le feu à Châtelet-Léal. Ils ont brûlé des voitures. Où il y a Tasmo ou Jenny. Français où il y a Tasmo ou Jenny. Où il y a Moblou ou Jenny. Policier Flap Bolila Katou Dogo. Où il y a Châtelet-Léal maintenu, ils ont pris en otage Châtelet-Léal, la Gare du Nord, le Paris 13e. Je vous dis, la France, au lieu de vous occuper de vos problèmes, vous allez vous occuper des problèmes extérieurs. Mais à chaque fois que vous allez foutre le feu dans d'autres pays, c'est les Français eux-mêmes qui vont vous reprendre. Le peuple français. Donc, c'est Allah qui a fait ça, c'est même pas nous. Je dis, c'est Dieu qui vous répondra. Wallah, et puis là, le gouvernement français. Macron, c'est l'homme politique le plus détesté en France alors qu'il est, après Sarkozy. Donc, je vais vous emmener les paroles de Noum Togo et Inch'Allah, vous allez comprendre. Parce que merci à Sali. Da Salfukaya, mais Salfuka Poli, donc les gens qui ont des fracas. Bonjour. Et puis, pour la mer, donc Salifouka, donc il faut qu'il barque dans. Donc, je ferai un attaquement à donner, de faire un attaquement à donner, dit Salfuka Hakilnaïka. Et bah, à coup d'amener, je vois vidéo qu'on a en Bochaman Bibola, à Hakilnan d'Ofo. D'abord, je vais faire un forum il faut. Salf ne doit avouer rien. À Oula Ochamanye. Salf c'est quelqu'un malien d'Enchamamake. Mon intention, ce n'est pas de défendre Salif. Il a parlé avec les Maliens en tant que Malien lambda. Il n'a pas parlé en tant qu'artiste. On est à la tchèque, on a Banao Fatché. On a qu'à Slaméati, on a qu'à Dambéti. Salf mi faut abandonner ou akamiri. Halala diana. Salf mi faut. Attends, on joue de honorer. Si je vois certains disent, ah non, intention du bien pour en aller, qu'est-ce qui est derrière ça? Ça, je vais comme dans des pas au moins où l'on a été nous D'abord, il a fait le tour du monde. C'est un artiste.
En tant que Malien lambda, il a senti des choses. En quoi? Parce que moi, ce que je veux, on me fait un don, Mali démocratie là, et d'autres pensent qu'ils ont des leçons à donner aux gens. Je vois, dans ça, il faut démousser photo de la nationalité française. Est-ce que ça me fait carrément trop? On m'a fait des loups. Ça me fait carrément trop fort. Ça fait mal, mais trop fort. Il y a des fois, double nationalité, pas pour on t'a pris du mal. Il y a des fois, il y a des fois, des portons, des gens sans conviction, des subisses, des âmes réunis. Donc, on fait au Bakababouche. Ça le fait trop fort. Est-ce que Salif s'est adressé à vous? Salif s'est adressé au président de la République. Le président n'a pas de bouche. Vous êtes la bouche du président. En quoi vous vous mettez à répondre? En quoi vous vous mettez à aller trop fort, à sur votre foi? A mana koro de faire, a va na koro de nyonga ke, a na ka koro de nyonga sur tout le monde donc comment il s'appelle douine trop fort tu mais Addis Abeba, on a fait des chama maman pour photo publiée. Et ça fait de la position dit. En quoi les gens soyons sérieux dans ce pays là quoi? Soyons sérieux au Mali quoi. Ni kuma ki kuma la bolo fo. Dieu voilà, a wolo ku yemwe, na fiya yemwe. Ana proqué de Nyogon Tchède, ou le BD Kétaï. Il sait ce qu'il dit. Et il veut qu'à doit aller 1000 fois là. Ah, vous êtes là, vous avez été sonné. Qui vous a demandé? Ah, il est là, au placé là. Ah, Mali est dans les chiens, les oui. Imaginez les gamins, tout le monde est entraîné dans l'ensemble des domaines. A ko kana korodo avec mon accord de fait et ta kuye mouyala ça vous regarde et comme mon bala ça le dinga koné a wolo dinga koné est-ce que ça fait 1000 fois ngata ka fokata ko buba ne fenga ko bo jala façon na flola o bo jala o to jala ni jadinti fly o to jala et souvent de façon arrogante o be boka maune on m'a scamé le capsa de Tchédi Kileni. Où est le mot il est le plus sérieux, il est le plus dangereux. On est dit à Adam Denkatuma. Il faut faire extrêmement attention. Ça joue, ça se mêle là et tu y vas. Ou d'aller donner Bouba au moment où tu as encore que Bouba est droit. Alors donc, au Bépo, il y a le problème là, on le voit comme on a confondu. Et le président Ouadé Anyaïou a été vidé. Lui, il est à la défense. Commission de défense. Aka mobile takata, aka nata avion. Aka ta tout que donc quand nous connaissons les n'a pas seguir les lignes. Donc comment faire encore vous intéresser à ça? À vous politiser quand il n'a pas fait mal. Donc il est quand on a qu'à la soutenir, qu'on attend soutenir mais il n'est pas libre de soutenir quelqu'un. Mais vous avez volé pour donner à Ibeka non? Attention, il m'a sauvé. Alors donc il n'est pas libre de soutenir. Donc on va arrêter là. Donc moi je vais vous dire ni Ibeka tombe sekola na den Karim tombe sekola muna Karim yeremi service militaire ke Mali kono muna ma fata kata ki dans nord là kafou beta Mali on défend moi c'est qu'il est de Mali gouvernement là munu be kuda wara Salif Keita ka munu yerete ma fata kata Mali nord là kata Mali on défend hein obeka Mali on blagnona Dongo dobe ka malion jelimi et puis tchate ka mangan ka foyer. Voilà en bela ka tchien foyer. On a tous cette double nationalité. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Quel est le rapport avec les enfants de Salif Keita? Nantene, elle a fait quoi dans l'histoire? Elle a fait quoi? Nantene, c'est ma petite sœur. Elle a grandi dans mes mains, ici à Montreuil. Vous allez dire quoi? Chacun fait ce qu'il veut dans sa vie. Bébé, c'est un kakavru kono. Muna beta a dembla okma kono. Muna tekman Karim ka. Karim me beka ayere fa glola. Ka jamna den ka wari dun. Ka malion ka jelimi. Hein? Mais malion ayo yere ka nous donner. Voilà, le premier ennemi du Mali, c'est le Malien lui-même. Maintenant, je vais vous emmener des preuves de la bouche des Français qui disent eux-mêmes. Mais avant de passer ça, je vais passer le propos des Français d'abord. Alors, j'ai été accusé par monsieur je vous accuse pas du tout.
Mais je ne vous ai pas interrompu. Non, mais je vous accuse pas. J'espère avoir le même traitement. J'ai été accusé de la théorie du complot. C'est l'argument habituel de ceux qui n'ont pas d'argument face à des faits qui dérangent. Et donc, je pense qu'il faut se poser la question, la France, amie du Mali. Moi, je dis que dans toute guerre, on nous cache l'histoire et on nous cache les intérêts. Et je voudrais pouvoir expliquer les deux qui me semblent vraiment fondamentaux et totalement occultés dans la version officielle des médias. L'histoire occultée, c'est quand il y a eu un président élu au Mali qui s'appelait Modibo Keïta, qui voulait l'indépendance de son pays, le développement et mettre fin à la pauvreté. Qu'est-ce que la France a fait? Elle a soutenu un coup d'État sanglant de Moussa Traoré. Modibo Keïta a crevé en prison et Moussa Traoré, ça a été une dictature épouvantable pendant 23 ans. Ensuite, il y a eu d'autres marionnettes à la place. Et est-ce que vous appelez ça une théorie du complot? J'aimerais que vous alliez le dire aux Maliens. Ensuite, il y a la question des intérêts, à savoir que le Mali, c'est un pays pauvre, mais comment on peut être pauvre quand on est riche? Et toute la région, le Niger, c'est un pays où c'est le dernier pays sur la liste du niveau de pauvreté dans le monde, et c'est un pays très riche avec l'uranium. Et donc, il faudrait expliquer ce que vous cachez soigneusement, à savoir que dans cette région, il y a de l'or. L'or a été exploité au Mali, dans les mines de Morila, par Bouygues, derrière des paravents. On a fait crever les gens qui extrayaient l'or avec du cyanure et de l'arsenic, aucune prévention, les nappes d'eau polluées, les gens crevaient comme des mouches. Et donc, ça c'est Bouygues, ça c'est l'or. De quelle époque parlez-vous, Michel Collomb? En tout récent, c'est encore il y a 5-6 années. La mine a été fermée récemment et on recommence le même coup de l'autre côté. Deuxièmement, l'uranium. Areva est plein de convoitises pour l'uranium du Mali. Et quand on veut voir ce qu'il va en faire, il faut voir ce qui se passe au Niger, le pays le plus pauvre, comme je le disais. Au Niger, Areva, c'est le numéro 1 de l'exportation nucléaire dans le monde. Le Niger, c'est celui qui procure tous les revenus qui permettent à Areva et aux firmes qui travaillent avec elle, Alstom, Suez, Bouygues et tout ça, de gagner énormément d'argent. Et pendant ce temps-là, monsieur, les Nigériens, ils crèvent de faim. Et quand vous savez, l'espérance de vie, c'est 49 ans. Il y a moins de 30% de gosses qui sont à l'école. Et quand les Nigériens ont dit à Areva, on voudrait quand même un peu d'argent pour nos écoles, ou bien par exemple, il aurait suffi, c'était un projet de la Banque mondiale, de 10 millions pour irriguer le Niger, et le Niger aurait eu, tous les gens auraient eu à manger, Areva a dit, c'est pas notre problème et les Nigériens peuvent continuer à crever de faim. Donc, il y a l'or, il y a l'uranium, il y a, et vous le savez très bien, le gaz et le pétrole dans la région. Et c'est le responsable Afrique Nord de Total qui vient de dire récemment qu'avec la Mauritanie, avec le gaz qu'il y a tout ça, c'est le nouvel Eldorado. Et donc on est en train d'essayer, et on a tout à fait raison de parler de néocolonialisme, et le fait que la France y était là avant ou pas, ça n'a aucune importance. Le colonialisme, ça consiste à piller les richesses, et c'est ce qui se passe dans l'ensemble de l'Afrique. Un Africain noir sur 3 ne mange pas à sa faim. Un Africain noir sur 3 n'a pas accès à l'eau potable. Résultat, pendant la journée qui est en train de s'achever, là, il y a 10 000 gosses dans le monde qui ont crevé parce qu'ils n'ont pas accès à une eau potable. Et la raison de ça, c'est que les multinationales françaises et vos grands amis ou les amis de votre patron, Bolloré, Bouygues, Lagardère, etc., se sont fait des couilles en or pendant que les Africains, ils crèvent de faim. Et ça, allez leur dire que c'est une théorie du complot quand eux, ils voient la misère pendant qu'ici, vos amis, c'est les Ferrari, les Porsche et les châteaux. Vous pensez que quand les mafieux... Bon, moi, je vais pas partir parce que le monsieur qui va répondre, c'est un chétan mort. Donc, il a tout dit. Ils sont là, les Français, ils sont là. Le gouvernement français, je dis pas le peuple français, hein. C'est pas le peuple français. Le gouvernement français, il est là au Mali pour piller nos richesses. Ils en ont rien à foutre du peuple malien. Ils en ont rien à foutre de vous. Tout ce qui les intéresse, c'est la survie du peuple français. Vivre sur la misère de l'Afrique. C'est pour ça, tant qu'ils créeront des guerres, des faux djihadistes en Afrique, hein, je vous assure, l'Occident ne reposera jamais en paix, Inch'Allah. Et c'est Dieu qui a décidé comme ça. Tant qu'ils vont faire la misère dans d'autres pays, hein, il y aura la misère il y aura la galère dans leur propre pays. Mais regardez, au mois de décembre, le 5 décembre, il y a une guerre illimitée qui se prépare en France. Illimitée. Les gens ne pourront pas aller travailler parce qu'il n'y aura pas de bus. Les gens ne pourront pas avoir leur salaire parce que les patrons ne paieront pas s'ils ne vont pas travailler.
Au lieu que Macron et son gouvernement s'occupent des problèmes de la France, ils vont aller foutre la merde dans notre pays natal et après se dire amis, protecteurs de l'Afrique. Mais vous êtes les pires ennemis de l'Afrique, les gouvernements français et occidentaux. Vous vous battez pour la richesse de l'Afrique. Mais ni à la sonama, ni bébé banton de là-haut. Donc moi, je vais vous rapporter des audios. Vraiment, j'ai fait des recherches pour vous, les Maliens. Pour vous. Et c'est les propos que j'ai recherchés. Comme il parlait d'Addis Abeba, le français, là, je vais vous emmener des propos qui ont été dits par Thomas Sankara à l'époque, avant qu'on le tue, parce qu'il a été tué avec la complicité de la France à l'époque, et de certains politiciens du Burkina. Donc, hey, les amis, si vous oubliez là, on va vous faire un rappel d'histoire. Parce que beaucoup d'Africains parlent sur les réseaux sociaux, mais ils ne connaissent même pas l'histoire de l'Afrique. Donc, écoutons... moi, je ne suis pas dans la politique, à Wallet, que Dieu m'en préserve. Mais il fallait que je vous montre que vous, les Africains, c'est vous-même les ennemis de l'Afrique. Donc, écoutez ça. On va voir après qui dit vrai. Parce qu'on ne peut pas accepter ça. C'est pas possible. On y va. Thomas Sankara au sommet d'Addis Abeba le 29 juillet 1987. Écoutez ce qu'on lui a dit, ce qu'une Norvégienne, politicienne norvégienne... Au sujet de l'Alléluia, suivant le président Sankara. Et c'est pourquoi je voudrais proposer, Monsieur le Président, que nous établissions un barème de sanctions pour les chefs d'État qui ne répondent pas présents à l'appel. Faisant en sorte que, par un ensemble de points de bonne conduite, ceux qui viennent régulièrement, comme nous, par exemple, puissent être soutenus dans certains de leurs efforts. Exemple, les projets que nous soumettons à la BAD, la Banque africaine de développement, doivent être affectés d'un coefficient d'africanité. Les moins africains seraient pénalisés. Et comme cela, tout le monde viendra aux réunions ici. Le président du CNR et du FASO aborde maintenant le problème de la dette des pays africains. Nous estimons que la dette s'analyse d'abord de par ses origines. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvions donc pas la payer. La dette, c'est encore le néocolonialisme où les colonisateurs se sont transformés en assistants techniques. En fait, nous devrions dire qu'ils se sont transformés en assassins techniques. Et ce sont eux qui nous ont proposé des sources de financement, des bailleurs de fonds internes que l'on emploie chaque jour, comme s'il y avait des hommes dont le bâillement suffisait à créer le développement chez les autres. Ces bailleurs de fonds nous ont été conseillés, recommandés. On nous a présenté des montages financiers alléchants, des dossiers. Nous sommes endettés pour 50 ans, 60 ans, même plus. C'est-à-dire que l'on nous a amenés à compromettre le peuple pendant 50 ans et plus. Mais la dette, c'est sa forme actuelle. Contrôlée, dominée par l'impérialisme. Une reconquête savamment organisée pour que l'Afrique, sa croissance, son développement obéissent à des paliers, à des normes qui nous sont totalement étrangères. Faisant en sorte que chacun de nous devienne l'esclave financier, c'est-à-dire l'esclave tout court, de ceux qui ont eu l'opportunité, la ruse, la fourberie de placer les fonds chez nous avec l'obligation de rembourser. On nous dit de rembourser la dette. Ce n'est pas une question morale. Ce n'est pas une question de ce prétendu honneur que de rembourser ou de ne pas rembourser. Monsieur le Président, nous avons écouté et applaudi le Premier ministre de
Norvège lorsqu'elle est intervenue ici même. Elle a dit, elle qui est européenne, que toute la dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée parce que, d'abord, si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas. Soyons-en sûrs. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Donc vous avez entendu ce que la Norvégienne a dit? Si nous ne payons pas, c'est nous qui allons mourir. Donc ceux qui ne sont pas nés, qui n'ont pas été à l'école, les Maliens qui n'ont pas été à l'école et qui sont sur les réseaux sociaux en train de faire des analyses infondées, faites des recherches parce que vous n'avez rien dans la tête à peine et à la chaîne. Wallah bilay. Je ne vais pas faire de la politique, hein, mais c'est pour ouvrir les yeux des Maliens, quoi. Maintenant, on va continuer. Maintenant, je vais vous apporter les propos d'un Français qui parle sur le problème de l'Afrique. Et après, on va encore discuter parce que vous me fatiguez, quoi. Les Maliens, là, les activistes, là, les pros, je sais pas quoi, ceux qui créent des groupements, là. Oui, je suis pour un tel, je suis pour un tel. C'est vous qui divisez le Mali. Le Mali, si c'est un et indivisible. Soyez tous unis au lieu de suivre un parti. Moi, je suis pour un tel, moi, je suis pour un tel. Ah, beko bolo dignoroma, ka faso jo. Mais beba ka kankono, parce que beba ka nata denini. Donc, aye tout à la cosa. Parce que ni politique, allez de bella banco, be planyorona. Non, subhanallah. Encore ni tchela, mais ça. Très très important parce que il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas tout. Bon, je parle dans le milieu politique que Macron a sorti à un journaliste ivoirien et en disant que l'Afrique elle est surpeuplée, d'avoir des mômes et tout le charabia. Moi, je vais dire franchement quelque chose. En France, on a la même situation alors. Donc, comme on est... Excusez-moi, Macron, il a dit que l'Afrique est surpeuplée. On fait beaucoup d'enfants. Donc, si on fait beaucoup d'enfants, il faut qu'ils réduisent le nombre d'enfants qu'on fait. Donc, Macron, pour lui, maintenant, il faut qu'on arrête de faire beaucoup d'enfants, qu'il y ait beaucoup d'homosexuels en Afrique. Comme ça, ils contrôleront mieux l'Afrique. Comme ça, ni djega tchara, ou tenase ka donwolo, ou benase ka anka jamna don be contrôler ou sagola. Parce que ni djega be, en cas de façon qu'on a, ou tenase ka ta kelekero là, coup façon défend. Donc, Malion yo milidoni quoi. Voilà, c'était Moussa Traoré qu'il fallait pour le Mali jusqu'à présent. Moussa de Traoré de Nana kafri nous kumbe à Benyalache. Nta fa ye nyuma drone de kede, ma fa ye djuguma drone de kede. Mais Moussa Traoré, de ton cas, ça, parce qu'on dit qu'il était dictateur, mais il était contre la politique de l'Occident. Voilà. Mais bon, je ne veux pas mêler dans la politique, quoi. Parce que je ne maîtrise pas la politique du Mali. Des millions, même des étrangers, des machins, blablabli, blablabla. Ça n'a rien à voir avec la religion, comme certains qui disent sur les commentaires. Voilà. Des Parisiens que j'ai bien sûr lu. Vous avez entendu? Oubeka, Nera ministre, la mère Koye. Comme ça, nous, y Moro Blas, c'est la mot là. Ils vont dire c'est les musulmans, les extrémistes, or que c'est eux les gouvernements, les extrémistes, les assassins. C'est eux qui vont salir le nom de l'islam parce qu'ils sont en train de combattre l'islam. Ils sont pas en train de combattre les peuples, là. Ils sont en train de combattre l'islam parce qu'ils savent que c'est une religion de vérité et une religion de justice. Donc, d'où là ils créent des extrémistes de je ne sais où qui ne connaissent même pas la pratique de la religion. Même si vous leur dites à ces extrémistes de vous citer l'Al-Fatiha correctement, ils ne sauront pas le faire. Les 5 piliers de l'islam, ils ne pourront pas vous le dire. Donc arrêtez ça, s'il vous plaît, là, les Africains qui suivent les Occidentaux, là, putain, vous nous fatiguez. Voilà, vous nous fatiguez. Je vais vous expliquer en gros pourquoi je dis ça. Parce que M. Macron a marié avec quelqu'un qui m'en oppose, déjà. Je m'en fous, je dis ce que je pense. Et déjà, 1, 2, il n'est même pas père, il n'a pas de père. Donc il y a pas, on ne peut pas lui dire papa parce que c'est beau papa. Voilà. Bref, c'est pas ça le hic que je veux sortir. C'est que M. Macron ne veut pas vous dire la vérité à quiconque, qu'en réalité, que la France, on va pas dire le mot piller parce que ça plaît pas à beaucoup de personnes, mais on va le sortir quand même. Oui, la France, oui, elle pille, comme les États-Unis pillent, et l'Angleterre pille. Voilà. Donc, en gros, bien sûr que la France,
elle prend tout ce qu'il y a d'énergie. Je parle d'énergie qui veut dire le café, le cacao, certains pétroles, les minerais, bien d'autres sources de l'Afrique. Donc l'Afrique, elle n'est pas pauvre, elle n'a jamais été pauvre. Elle est plus riche que l'Europe en elle-même, et même que la France. L'Afrique est plus riche que l'Europe en elle-même et que la France. C'est un Français lui-même qui le dit. Et c'est pas moi qui sors ça de ma bouche, je l'ai pas inventé. Donc vous comprenez pourquoi les gouvernements sont là en Afrique? Et là, mais nama tu goala ka wala islamo nama cha fo malion donye a benyala cha malion don de ben la banque où il y aurait Jeremy. Encore c'est qui katola je. Que ce soit. Alors, je vais sortir quelque chose. C'est vrai qu'il y a beaucoup de commentaires qui disent que, voilà, que tout simplement les francophones sont toujours mal développés. Et c'est véridique, c'est vrai. Beaucoup de francophones, et moi je soutiens l'Afrique là-dessus, parce que les coloniales, c'est eux qui ont fait la plus grosse fuite. Bon, alors je vais sortir, bien sûr, la monnaie africaine de francophones, comme le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Tchad, etc. Même que c'est pas les mêmes endroits, mais c'est pareil. C'est pareil. Ils ont le franc CFA. Donc le franc CFA est une monnaie pas africaine du tout, qui n'a rien à voir avec l'africaine, c'est une monnaie française. Parce que le franc, on entend bien le mot franc. Et ça, les gens ne veulent pas l'avouer, que le franc est français. Donc tout simplement, la monnaie française est toujours en Afrique, francophone. J'ai bien dit francophone, anglophone. Certains utilisent le dollar, certains pays utilisent une autre monnaie, comme par exemple le Nigeria n'utilise pas le dollar, qui est bien en dessous que le dollar. Bon, bref, les ulophones, c'est pareil, ils n'utilisent même pas l'escudos, qui est une monnaie portugaise, même pas. Ils ont leur monnaie à eux, tout simplement. C'est vrai qu'on était les derniers, les Portugais c'était les derniers à avoir l'esclavage. C'est véridique et c'est sérieux, parce que après, ça y est, les ulophones, ils sont quasiment en tête. Ils sont quasiment en tête en Afrique. Les ulophones et anglophones, c'est les deux qui sont à l'avance. Alors je prends le cas de Angola. Un loyer en Angola, c'est 25 000 € un loyer. J'ai bien dit un loyer annuel, là. 25 000 €. Et soit plus, jusqu'à 50 000 € le loyer. D'accord? Et attention, il faut un loyer, c'est vraiment énorme, très très énorme, c'est vrai. Mais pour un soi-disant pays en retardé, croyez-moi qu'il est vachement plus avancé. Et il n'y a même pas que Angola, il y a aussi un autre pays qui est en tête aussi, qui est franchement, même presque tous les Portugais s'en vont là-bas, parce que c'est en Afrique du Sud, à côté de l'Afrique du Sud, c'est un pays portugais aussi, et ce pays-là, tout simplement, beaucoup de Portugais vont là-bas parce qu'ils n'ont pas le choix. Le Portugal vide en lui-même. Donc ça veut dire que le Portugal lui-même ne prend même pas les richesses de l'Afrique. Et pourtant, on est partenarial à la base avec le Brésil, pour le cacao, pour certaines choses. Mais bon, c'est marrant, c'est nous qu'on est les plus pauvres de l'Europe. Donc voilà. Et donc, je reviens sur la situation française. Vous êtes toujours en train de pleurnicher les Français parce que c'est vous que vous donnez l'argent aux Africains. Maintenant, vous donnez rien du tout, vous volez. Vous volez. Tout simplement, il n'y a rien du tout. Tout ce qui est or, tout ça, vous le prenez à prix vraiment horrible. Vraiment, c'est-à-dire, je prends un exemple. Je prends carrément un exemple. Vous achetez minerai d'or en
par exemple, en Côte d'Ivoire, par exemple, vous achetez, vous, au lieu d'acheter, par exemple, eux, ils disent 5 000, vous voulez 2 000. Mais pour le revendre, 5 000. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est qui est plus voleur dans cette histoire? C'est vous-même. Je continue encore avec le cacao. Le cacao, c'est marrant, en Côte d'Ivoire, c'est marrant, hein. Le cacao est devenu, au marché international, il a 3 €. J'ai bien dit 3 €. C'est marrant, en Côte d'Ivoire, on l'achète 1,50 €. Le kilo de cacao. Il y a un problème chez vous. Vous l'achetez moins cher, vous négociez encore moins cher. C'est pas de la négociation. En plus, cet argent ne va même pas au gouvernement ivoirien, parce que le gouvernement ivoirien, qu'il soit actuel ou pas actuel, je ne tiens pas à le savoir, je suis neutre dans cette histoire, mais je comprends qu'est-ce qui se passe. C'est que tout simplement, il y a une grosse partie que vous les Français prenez, et l'Afrique, donc la Côte d'Ivoire, parce que c'est le sujet, la Côte d'Ivoire, elle n'a que 20% de son capital. C'est bizarre. Ça s'appelle pas ça du vol, ça. Bah bon, d'accord, demain. Faut arrêter vos conneries, parce que franchement, vous en faites beaucoup trop de conneries, vous. Oui, vous faites des allocations, oui, vous faites ceci, oui, vous faites cela. Le RSA. Pour vous faire bien voir. Et qu'en réalité, vous êtes les plus gros escrocs dans certaines choses. Les Français, hein. Les vous volez. Escrocs. Ils volent. Vous savez que au jour d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, tout ça, là, c'est eux qui auraient dû être plus riches que vous. Que la France, hein. On devait être plus riches qu'eux. Vous voyez? Donc voilà. Comment t'es rien, parce que la vidéo, elle était pas longue. Voilà. Et maintenant, je vais vous emmener les propos d'un monsieur, Michel Collomb. La France, n'est pas l'ami du peuple algérien. Parce que là, si on parle de l'Afrique, on va parler du nord au sud. Je vais rapporter ces derniers propos, les Maliens, et vous allez comprendre que la France, le gouvernement français, je dis bien le gouvernement français, je ne parle pas du peuple français, parce que le peuple en a marre de ce que le gouvernement fait, mais je vais vous emmener des preuves que les Français eux-mêmes en ont marre du comportement du gouvernement français à l'étranger. Écoutez-moi ça. Et après, on discute. Si on est les États-Unis ou la France et qu'on décide de faire une guerre contre un pays, on va évidemment pas dire on veut voler son pétrole, son gaz, ses richesses, on veut contrôler la zone stratégique, ça on peut pas dire. Et donc on va dire que on vient pour la démocratie, pour protéger les minorités, pour émanciper les femmes, contre le terrorisme, ça c'est le prétexte parfait. Ah mais prétexte parfait. Terrorisme. Salif Keita a dit vrai, hein? Bonjour Michel Collomb, vous êtes le fondateur et le directeur du site d'information Investigation. Vous vous êtes fait connaître auprès du grand public pour votre dénonciation de l'intervention occidentale en Libye en 2011. Que pensez alors de la situation en Algérie à l'heure actuelle? Écoutez. Je pense que l'Algérie reproduit le schéma que j'ai analysé à propos de la Libye, et avant cela pour l'Irak, pour la Yougoslavie, il y a la Syrie, il y a le Venezuela. En fait, vous avez une tentative de contrôle par les grandes puissances, les États-Unis, la France, qui veulent contrôler les ressources pétrolières et gazières très importantes dans le cas de l'Algérie, qui veulent contrôler des positions stratégiques, qui veulent aussi contrôler une zone essentielle de ressources, le Sahara, l'uranium du Niger, etc. Vous avez entendu ? Et qui donc essayent de profiter d'événements et de revendications qui peuvent être légitimes. Dans le cas de l'Algérie, il y en a certainement. Voilà, ils profitent des situations, c'est-à-dire ils ont profité que les Maliens appellent à l'aide à la France pour pouvoir mieux vous contrôler. Maintenant, ils sont là stratégiquement. Pourquoi ils ont contrôlé le Nord? Pourquoi ils ont emmené leurs soldats au Nord? Pourquoi Macron, quand il est parti au Mali, il n'est pas passé par Bamako, voir Ibeka? Il est parti directement à Kidal. Mais vous n'avez pas compris encore? Vous n'avez pas compris encore, mais c'est un complot pour mieux contrôler l'Afrique, pour voler nos richesses. Ils créent des djihadistes, comme Salif Keita a dit, pour nous détruire. Si vous suivez pas Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez vous mordre les doigts en Afrique. Wallahi billahi. Et c'est les Français qui le disent. Hein. C'est même pas nous les Africains. Hein. Écoutez la suite. Pour installer leurs pions, leurs marionnettes et contrôler le pays comme ils le font dans énormément de pays en Afrique, en Asie, en Amérique latine.
Donc vous pensez que la position française, à l'heure actuelle, très prudente sur l'Algérie, peut se comprendre de cette façon? Est-ce que vous parlez de la position française officielle ou de ce qu'ils font dans les coulisses? Officielle et dans les coulisses. De ce qu'ils font dans les coulisses, parce que c'est pas la même chose. Officielle et officieuse. Officielle, c'est ce qu'ils nous dit dans les médias, mais officieuse, c'est ce qui se dit entre eux. C'est pas pareil. C'est comme Macron, il a reçu Ibeka dans son palais. Ce qu'ils se sont dit à l'Élysée. Et est-ce que Ibeka et Macron nous disent à la télé? C'est deux choses différentes, hein. Donc si vous arrêtez pas là, Wallah Bilal le Mali là, là, ça me fait pitié, j'ai pitié. Une chose. Et justement, il faut bien distinguer. Au niveau de l'officiel, il faut bien se dire qu'il y a une grande rivalité, comme dans toute l'Afrique, entre les États-Unis et la France, qui en apparence sont des grands copains, mais en réalité se battent pour les parts de marché, le contrôle des ressources, etc. Et donc, il y a une grande bataille avec les services secrets très actifs pour essayer de récupérer les choses. Maintenant, la France, comme tout le monde, se pose des questions. Comment ça va tourner? Est-ce qu'il va y avoir une révolution de palais? Est-ce qu'il va y avoir ce que les États-Unis font un peu partout, des regime change, installation de marionnettes? Et donc, la France, pour l'instant, peut-être joue plusieurs chevaux à la fois, ne sait pas très bien qui va l'emporter. Mais en tout cas, une chose est sûre, la France n'est pas l'ami du peuple algérien. Je parle de la France de Paris, de la France de Macron, de la France des multinationales qui sont... Vous avez compris? La France n'est pas l'ami des Algériens, elle n'est pas l'ami des Africains. Wallahi, Macron n'est pas l'ami des Africains. Et même Sarkozy l'a dit. Ils n'ont pas d'amis en Afrique, c'est leur intérêt. C'est leur intérêt qu'ils veulent en Afrique. Donc, si vous... les Maliens, suivez Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il nous aime. Wallah, il nous aime. Mais si vous suivez les hommes, c'est eux qui vont finir par vous détruire. À Ben Yalache. Et ceux qui font croire que les musulmans sont des mauvaises personnes, or qu'il n'y a pas plus grand amour que les musulmans. Nous apportons la paix. La preuve, je fais tout pour vous montrer que nous, les musulmans, nous sommes de bonnes personnes. Nous voulons la paix, nous voulons l'égalité pour tous. Écoutez. Derrière, ça n'est pas l'ami des peuples, et donc pour moi, c'est la méfiance. Il y a tellement d'exemples où la France, comme les États-Unis, comme la Belgique, je ne vais pas oublier, se sont présentés en humanitaire, on va faire le bien des peuples, on va apporter la démocratie, et puis ils apportent juste plus de dépendance, donc plus de pauvreté, en fait, toujours du colonialisme. Pour moi... mais ils veulent apporter la démocratie, plus de paix, plus de liberté, mais c'est du colonialisme. Donc, vous comprenez que la France n'est pas là pour vous. Si vous suivez pas Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez suivre des gens qui veulent votre peau, qui boivent votre sang tous les jours, qui se nourrissent de votre sang, du sang de vos enfants. Non mais arrêtez, arrêtez, c'est les Français qui le disent. Je l'ai pas inventé, c'est pas moi qui parle. On n'est pas sorti du colonialisme en fait. Donc vous n'êtes pas favorable à ce nouveau printemps arabe en Algérie? Alors ça dépend ce qu'on entend par là. Si des peuples se mobilisent pour obtenir plus de démocratie, un partage des richesses honnêtes et pas comme maintenant tout dans certaines poches et les autres qui n'ont pas de boulot, et l'utilisation des ressources nationales, des ressources minières et autres pour apporter du social aux gens, je suis à fond pour, à fond. Les peuples ont le droit de décider qui doit les diriger, qu'est-ce qu'il faut faire avec leur argent, leurs ressources, avec leur économie. Si c'est une manipulation, comme Ben Saada l'a très très bien montré avec le rôle des États-Unis, la CIA aidée par Google, Facebook, Twitter, c'est un bouquin qu'on a édité aux éditions Investigation, arabesque le rôle des États-Unis derrière les soi-disant les révoltes arabes. Alors là, je suis contre. Donc il faut voir ce qu'on entend par là en fait. Une révolte populaire, oui. Une ingérence et une confiscation par les grandes puissances, non. Et alors que dans le même temps, le Venezuela, la diplomatie française se montre très anti-Maduro. Alors comment expliquer? Mais là, c'est un exemple extrêmement clair. Parce que Maduro est un président élu. Il n'y a aucun pays au monde où il y a autant d'élections qu'au Venezuela. Et il les gagne presque tous, pas toutes. Et donc c'est bizarre, on nous dit que les élections sont truquées. Mais de temps en temps, il les perd et il le reconnaît. Donc c'est quand même bizarre. Et le Venezuela est un pays où Chavez et à sa suite Maduro a
récupérer l'argent du pétrole qui était confisqué par Exxon, Chevron et des multinationales comme ça, et qui faisait qu'il y avait un petit pourcent de gens très riches au Venezuela, et les autres voyaient jamais un médecin, leurs enfants n'allaient pas à l'école, il n'y avait pas de boulot, les jeunes c'était dans la rue. Et donc Chavez a changé ça. Il a sorti des millions et des millions de gens de la pauvreté, il a apporté des soins de santé décents pour tout le monde, il a élevé le niveau de vie. Et là, on voit Macron et avant lui Sarko et Hollande qui montrent leur bout de le nez et qui disent ça nous plaît pas. Ça nous plaît pas. Pourquoi? Parce qu'ils laissent pas faire les multinationales étrangères qui confisquaient le pétrole comme avant. Mais Macron, qui s'occupe des problèmes de la France. Macron, il y a, je sais pas s'il a remarqué, mais il y a une pauvreté épouvantable en France, il y a un mécontentement social en France. Commencez par résoudre ces problèmes-là, commencez par faire payer vos amis, les oligarques français, et alors peut-être vous pourrez donner votre avis sur les autres pays du monde qui en fait sont beaucoup plus justes et s'en sortent beaucoup mieux que vous. Voilà, occupez-vous de vos problèmes, la France. Vous avez contribué à populariser le concept de média mensonge. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est? Un média mensonge, c'est une manière de manipuler l'opinion. Moi, j'ai travaillé ça dans ce que j'appelle la propagande de guerre, qui est un concept qui vient de l'historienne Anne Morelli, qui a étudié l'histoire notamment de 14-18. Et la propagande de guerre, ça consiste à manipuler une opinion. Si on est les États-Unis ou la France et qu'on décide de faire une guerre contre un pays, on va évidemment pas dire on veut voler son pétrole, son gaz, ses richesses, on veut contrôler la zone stratégique, ça on peut pas dire. Et donc on va dire que on vient pour la démocratie, pour protéger les minorités, pour émanciper les femmes, contre le terrorisme. Ça c'est le prétexte parfait, parce que s'il n'y a pas des terroristes quelque part, on en amène quelques-uns et le prétexte est tout trouvé. Et donc la propagande de guerre, pour moi, ça se caractérise par le fait de toujours cacher les intérêts économiques, de toujours cacher l'histoire, c'est-à-dire le rôle que les puissances coloniales ont joué dans certaines régions pour diviser, pour régner, pour dresser les peuples les uns contre les autres et garder le contrôle. Ça se caractérise par démoniser l'adversaire, c'est-à-dire présenter des images de préférence qui le montrent comme un monstre, comme un grand danger, etc. Inverser l'agresseur et l'agressé. Meilleur exemple, Israël et la Palestine. On n'arrête pas de nous dire que les Palestiniens attaquent Israël. C'est quand même curieux. Israël les a chassés de leur pays, donc c'est lui l'agresseur. Et le cinquième principe de la propagande de guerre, c'est monopoliser le débat, c'est-à-dire empêcher... Vous savez, quand il y a une guerre, il y a toujours forcément au moins deux avis. Et donc, un spectateur devrait entendre les deux avis pour se faire son opinion. Et nous, à la télé, on a un seul avis. Il n'y a pas de débat contradictoire. Il faut toujours être pour la guerre. C'est patriotique, c'est humanitaire. Et donc, voilà, ces 5 principes de la propagande de guerre, c'est ça qui est derrière ce que j'ai appelé le média mensonge. Je ne veux pas dire par là que les journalistes sont tous pourris. Je veux dire que le système des médias auquel nous sommes soumis en France, en Belgique, aux États-Unis, c'est un système qui, comme le disait Herman et Chomsky dans ce livre « Fabriquer un consentement » que nous avons réédité là, et qui est, à mon avis, le livre qui explique le mieux les problèmes des médias en Occident, il disait, voilà, les médias ne sont pas là pour informer le public, mais pour lui faire accepter les décisions, les choix, les stratégies des gouvernements. Est-ce que vous pouvez me donner d'ailleurs un exemple? Est-ce que la Libye... La Libye est tout à fait un exemple. J'en ai dans mes livres donné des exemples tout plein. Et il y a une chose qu'il faut remarquer, c'est que aucun des journalistes de ces journaux télévisés, de ces grandes émissions d'information, aucun de ces médias n'a accepté un débat contradictoire sur les exemples que je donnais de médias mensonges. Dans le cas de la Libye, on nous a dit que Kadhafi faisait bombarder, mitrailler la population qui manifestait, qu'il y avait 6 000, 10 000 morts, tous les jours les chiffres gonflaient. Et en réalité, c'était une invention complète. Et l'ancien ambassadeur de France, des représentants d'Amnesty, pas du tout favorables à Kadhafi, ont dit que non, ça ne s'était absolument pas passé, c'était un total fake news. Et donc maintenant, voilà, tous les professionnels le savent que ça ne s'est pas passé, et personne ne le dit au public. Personne ne dit on vous a manipulé, on vous a embarqué pour approuver la guerre de Sarko, alors que il y avait un problème, il y avait des affrontements limités, des morts des deux côtés, et tout ça pouvait et devait se résoudre par la négociation. Et ça a été refusé parce que le but n'était pas d'aider les populations, le but de Sarko, Juppé, Hillary Clinton, etc., était de faire main basse sur l'argent, sur le pétrole de Kadhafi, sur ses réserves en argent.
pays qui n'était pas endetté, c'est extrêmement rare, qu'on ne pouvait pas faire chanter, et un pays qui servait de banquier alternatif, de FMI alternatif pour les pays africains qui voulaient échapper au chantage justement du FMI, de la Banque mondiale, des multinationales, et qui leur faisait un développement. Donc on a vraiment tué un peu un sponsor de l'Afrique en l'assassinant, ce qui était le plan depuis le début. Donc la campagne de Libye, c'est vraiment un festival de fake news. Et la grande question, c'est pourquoi les journalistes qui ont fait ça refusent qu'on en débatte et qu'on en discute maintenant. Pourquoi il faut tourner la page et oublier ce qui s'est passé, alors que les résultats sont catastrophiques. On nous avait dit on va apporter la démocratie, c'est quand même rigolo. En Libye, maintenant, vous avez 2 ou 3 ou 4 gouvernements, vous avez la chasse aux Noirs, la chasse aux immigrés, la chasse aux femmes, vous avez de l'esclavage, c'est un foyer de terrorisme. Donc c'est catastrophique l'intervention de l'Occident. Vous avez compris ? Vous estimez que les médias occidentaux, en général, sont assez suivistes dans la politique étrangère de leur pays ? Je ne vais pas dire qu'il n'y a que les médias occidentaux qui font ça. Je pense que c'est quelque chose qui se produit un peu partout. Mais moi, je travaille là où je vis, sur ce que je lis, ce que je vois, ce qui influence les gens qui sont autour de moi. Donc je pense que dans chaque pays, c'est quelque chose qui doit être fait. Mais effectivement, les médias occidentaux sont plus que suivis. Ils sont complètement intégrés. On va revenir aussi sur votre parcours. Bon, ça y est, c'est terminé. On va pas parler sur son parcours. Bon, voilà, vous avez eu la preuve concrète que les journalistes qui sont en France ou en Afrique, qui sont en train de parler, c'est eux qui sont en train de vous mentir. Même l'histoire de Kadhafi, ils l'ont tué. Ils l'ont tué pour mieux contrôler son pétrole. Depuis qu'ATT, il est parti soutenir Kadhafi, les soi-disant djihadistes sont rentrés au Mali. Donc Salif Keïta, tu as raison à 1000%. Les Français t'ont donné raison aujourd'hui. Donc tous ces Africains hypocrites dans les réseaux sociaux qui disent ouais, Salif Keïta, qui prennent la photo de la fille de Salif Keïta, Nantene, ma petite sœur. Big up à toi. Wallah Bilay, vous êtes des hypocrites. Vous êtes les premiers ennemis du Mali. Et c'est vous qu'on devrait mettre en prison. Wallah Bilay. Ce sont les journalistes qui mettent le feu, qui vous font croire à des choses et vous êtes obligés d'y croire. Il n'y a pas de djihadistes au Mali, Salif Keïta a dit, il a raison. Il n'y a pas de terroristes au Mali. Comme il a dit Salif Keïta, les djihadistes, les terroristes, ce sont les gouvernements qui sont là, francophones, en Afrique. Donc Ibeka, il est en complicité avec ses gouvernements Macron pour mieux vous détruire. Ibeka, il est en train de boire le sang des Maliens, punaise. Il est en train de vous sacrifier à la France. Parce que Ibeka fliton kele nanya foyer kabni tumaja. Tubabu iraya fo yani que avant que les journalistes français s'occupent des problèmes d'Afrique là, qui s'occupent des problèmes de France. Les Français, ils ont faim, ils ont pas de logement, ils ont pas de travail, ils sont malades. Hein? Ils veulent même arrêter la sécurité sociale en France. Ils sont en train d'enlever les aides, l'aide médicale d'État, tout ça. Pourtant, ce qui permet à la France de vivre, c'est l'Afrique. Hein? La France Afrique. La France Awari. Donc si vous continuez à écouter ces journalistes hypocrites qui ont étudié en France pour mieux vous détruire, mais c'est vous qui allez mal finir en Afrique. Donc les Maliens, réveillez-vous, punaise, réveillez-vous. Réveillez-vous. Vos ennemis, ce ne sont pas les Français. Vos ennemis, ce sont les politiciens français. Les politiciens occidentaux. C'est pas les peuples. Le peuple même est manipulé. Le peuple même en a marre du gouvernement français. Ils le disent haut et fort. Regardez, rien qu'hier, il y avait le feu à Paris, le feu. À partir du 5 décembre 2019, il y aura une grève illimitée en France. Illimitée, les gens, ils savent même pas comment ils vont nourrir leur famille. Ils savent même pas comment ils vont payer leur loyer. Et vous êtes là. C'est qui a signé les accords? C'est pas Jokonda, quand il était président par intérim, qui a signé l'accord avec la France pour qu'il puisse rentrer en France, au Mali plutôt. Maintenant, regardez comment on est, on souffre. Les Africains, du nord au sud, libérez-vous de cette France-Afrique, libérez-vous de ces colonisateurs, rapprochez-vous de votre créateur. Wallah, il n'y a pas plus véridique que Dieu, notre créateur. C'est lui qui nous a créés, punaise. C'est lui qui veut notre bien. Mais vous suivez des hommes sanguinaires qui sont en train de créer des fausses guerres pour mieux piller notre pays. Ils sont en train de tuer, même ne serait-ce qu'hier. Vous avez brûlé le drapeau, non, français, en disant « à bas la France ». Regardez ce qu'ils ont fait. En réponse à notre manifestation, il y a eu dans un village au Mali, tout un village décimé. Mais on dit terroristes, mais ils n'ont jamais attrapé de terroristes au Mali.
Ils n'ont jamais attrapé de djihadistes. C'est des milices qui sont envoyées pour décimer le peuple pendant la nuit. Quand vous dormez là, c'est à ce moment-là qu'ils sont en train de vous détruire. Ibeka n'est pas là pour le Mali, il est là pour remplir son ventre. Et s'il refuse ce que Macron lui dit, ils vont lui faire un coup d'État. Ibeka a peur de Macron, son fils. Donc Ibeka, si tu aimes le Mali, envoie tes fils là. Mounukono Frukabo, Karim Nakoroke, Ayutu Chifo Kidal, Ukata Mali sauvé. Ils ont vendu leur âme au diable. Vous connaissez pas les Illuminati? Vous connaissez pas la franc-maçonnerie? Et alors, allez sur Internet, sur YouTube, regardez ce que c'est la franc-maçonnerie. Apprenez l'histoire des Illuminati. Même parmi nos artistes africains, il y en a beaucoup qui font partie de ça, qui ont vendu leur âme à ces groupes sataniques. Et c'est ce groupe satanique qui est en train de verser le sang du peuple africain. Punaise, mais réveillez-vous! Il faut croire aux gens que l'islam, c'est l'ennemi du monde. Or que c'est eux, ces sataniques, qui sont l'ennemi du peuple, l'ennemi des croyants, l'ennemi des gens véridiques, l'ennemi des gens qui se battent pour la liberté des peuples. Les Français, même, on en marre de ces gens-là. Voilà. Donc, levez-vous, les Africains, réveillez-vous. Les plus grands ennemis de l'Afrique, ce sont les Occidentaux, les politiciens occidentaux. Et après, ce sont nos activistes et nos journalistes, là, qui sont sur les réseaux sociaux. Donc, une petite parenthèse. Rasbat, toi qui défends la France, là. Toi, qu'est-ce que toi t'as fait pour le Mali? Va à Kidal! Prends les armes, va défendre le peuple malien. Au lieu d'ouvrir ta bouche, ouais, Salif Keita, il faut qu'il t'apporte des preuves. Salif Keita même, encore, t'as même pas besoin de parler. Kanagma, ne yere bena Rasbat Diaby. Nye vidéo moula teme frajo mou yere da Rasbat ko Diaby sa. Naba donc abe Mali fait nak teka Malian Jeremy. Anka na on contredit. Netekma car je parle pas aux CDR, je parle pas aux activistes qui ne connaissent rien de leur histoire. Hein. Je parle à Rasbat qui a étudié en France, qui a fait des études de droit pour mieux combattre son pays. Maintenant, je veux que tu m'apportes des preuves contradictoires à ce que je t'ai emmené. D'accord? Le premier ennemi du Malien, c'est le Malien lui-même. Donc, Malien, nomatougou, alako, walay, bilay, talay, farajao, Malien, mounubeka, tougou, tubabu, ko, nazarao, ko, ulu de belaba, ko, oka dugu beke djeliye, oka dugu beke tasmaye. Membe kagarda lase, kele lase malioma. Oka na ke turunide, ka Mali drapeau, Francis drapeau djenide, oka no korobo, parce que ben na Malion Congo gele Francis. Déjà Malion te ka papier soro, hein? Ou be ka udarime denini ka se kusomro obe balo Mali kono. Ka Mali économie a grandi. Notre farajo nous ka drapeau djeni. Faradjo, Fana Mounou Bessi, Francis, ou le Fanatana Famou, les Français qui nous soutiennent, ils vont pas comprendre. Ils vont dire, vous-même, vous êtes bêtes, vous avez rien compris à la politique. Attaquez-vous aux politiciens, à l'armée, mais ne vous attaquez pas au peuple. Le peuple ne vous a rien fait. Le peuple français a assez de problèmes pour aller s'occuper des problèmes des Africains. Les Français, eux-mêmes, ils disent, quittez l'Afrique, occupez-vous des problèmes qui résident en Europe. Donc les Maliens, réveillez-vous ça. Réveillez-vous, au nom d'Allah, réveillez-vous. Sans Wallah, vous serez les sacrifices des peuples occidentaux. Pas les peuples, vous serez les sacrifices des gouvernements sataniques. Réveillez-vous. Ne brûlez plus le drapeau de la France. La France ne vous a rien fait. Ce sont les gouvernements qui sont vos ennemis. Depuis le temps de l'indépendance, là, jusqu'à aujourd'hui, c'est les Occidentaux qui sont nos ennemis. Les gouvernements occidentaux. Mais pas le peuple des Occidentaux, hein. Mais c'est les gouvernements qui sont assoiffés de pouvoir, qui sont en train de s'amuser avec nos marionnettes de présidents, là, comme Ibeka qui est manipulé par les gouvernements français. Parce que Ibeka, c'est la marionnette de la France, hein. Ou alors, il suffit qu'il lui donne une petite bouteille de champagne ou une bouteille de vin à son fils ou à lui-même. Ça y est, hein. Il est sous, ils vont lui faire signer des accords et la France sera là. Pourquoi la France, elle est au Mali, au nord Mali? Parce qu'ils comptent installer leurs satellites pour mieux contrôler le Mali. Le Mali, c'est un centre stratégique mondial. C'est le centre stratégique. C'est le cerveau, c'est le berceau, le Mali même, le nord, le désert. Le jour où l'Occident aura le nord du Mali, dites-vous bien, ils auront contrôlé le monde. Et c'est ce qu'ils ont dit. Les Français l'ont dit eux-mêmes, c'est pas sorti de ma bouche. Donc les Maliens, connaissez votre intérêt, aimez-vous vous-même, soyez un et indivisible pour de vrai.
Mais arrêtez d'être des hypocrites à vous bouffer. Oka, nyon ba neni. Moi, on me ka nyon ba neni réseaux sociaux ka. Est-ce que ayere bese ka wolo ba soko boudon? Domi abena se ka wolo ba soko boudon. Ben a fait vraiment, ma bo bala quoi. Donc, normalement, c'est ka wolo ba soko boudon. Ayo d'abord na ça. Vraiment, façon de ou te baneni kede façon dernièrement ou ben ani preuve ka tien ira jamana dona. Et aujourd'hui tellement j'ai pas dormi, j'ai dormi à peine 4 heures, je me suis couché à 3 heures du matin. Je me suis réveillé, il était même pas 6h, 6h30 pour faire ma prière du Fajr, Inch'Allah, alhamdoulilah. Donc les Maliens, réveillez-vous. Tellement ça me chauffe la tête, wallah, j'ai chaud, je suis en sueur. Tellement le Malien, il sait pas vraiment ce qui se complote contre vous. Les Africains ne savent pas ce que les Occidentaux sont en train de comploter pour vous détruire. Ils sont en train de monter votre propre peuple contre vous. Il n'y a pas de djihadistes en Afrique. Il n'y a pas d'extrémistes. À l'époque de Fouet-Boigny, il n'y avait pas d'extrémistes. À l'époque de Thomas Sankara, à l'époque de Modibo Keïta, à l'époque de Moussa Traoré, à l'époque de Sékou Touré, il n'y avait pas de terroristes. Mais comme ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas à contrôler l'Afrique, ils vont créer des pseudo-terroristes et après, vous faire croire à la télé que c'est les musulmans qui sont l'ennemi des peuples. Mais voilà, ce ne sont pas les musulmans. Un vrai musulman, ça sera mon dernier mot. Un bon musulman qui croit en Dieu, en Allah subhanahu wa ta'ala, qui dit Allahu Akbar dans toutes ses prières. Wallah, il ne prendra pas la haine ni la guerre. Au contraire, il apporte de l'amour, il apporte la vérité. Il aide pour que son peuple monte, que son peuple soit libre. Et moi, je me bats pour ça en tant que musulmane et fière de l'être en Europe, ici en France. Donc, arrêtez de salir l'image des musulmans parce que c'est vous les gouvernements qui sont l'ennemi des peuples. Et c'est vous les gouvernements qui n'aimez pas les musulmans et vous attaquez les musulmans avec vos pseudo-djihadistes. Donc, arrêtez, on a compris votre système, hein. On a compris, hein. Nous qui sommes en France, ça fait 40 ans, hein. On est là. Vous voulez savoir la franc-maçonnerie? Eh, les gars, ça va prendre trop de temps pour vous expliquer la franc-maçonnerie. Allez sur YouTube, hein, et vous allez comprendre. Allez sur YouTube, vous avez Internet pour regarder Facebook, non? Donc, allez sur YouTube et faites des recherches sur la franc-maçonnerie. Qu'est-ce que la franc-maçonnerie? Depuis les Rothschild et tout ça. Vous allez comprendre depuis que vous êtes pas nés, depuis que vos parents ne sont pas nés. Ils sont là pour contrôler le monde et pour attaquer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le terrorisme, oui, c'est ça. C'est les gouvernements qui ont fabriqué cette bande de bandits. Ce sont pas des musulmans, des terroristes qui n'ont jamais prié, qui savent même pas, connaissent même pas les versets du Coran, qui connaissent même pas ce que Dieu nous a dit. Vous allez dire ce sont... Hey, les Maliens, réveillez-vous, ça, les Africains, réveillez-vous. C'est vous-même qui allez finir par boire votre propre sang et le sang de vos parents qui se sont battus pour votre liberté, qui se sont battus pour votre indépendance. Vous préférez la démocratie des Occidentaux ou la liberté et la vérité d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est ça la démocratie. Ça apporte que le sang versé, la haine. Y a pas de paix avec la démocratie. Mais si vous connaissez bien la religion musulmane, vous allez comprendre, il n'y a pas plus juste que cette religion, il n'y a pas plus véridique. Et non, mais vraiment, apprenez votre religion et apprenez ce que c'est la franc-maçonnerie. Et vous comprendrez que la religion musulmane, la dernière religion qui est venue sur Terre, elle est venue pour toute l'humanité, pour que tout le monde ait ses droits, que tout le monde ait la justice sur Terre. Mais tant que vous ne suivrez pas la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, wallah, vous aurez que les larmes sur la peau. Vous n'aurez que les yeux pour pleurer. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc la Houma, je vous laisse comme ça. Le peuple, je vous laisse comme ça avec les preuves que je vous ai apportées. Donc maintenant, dites à tous ces activistes qui viennent me contredire si ce sont des hommes, si ils aiment leur peuple, qui viennent me contredire avec tout ce que j'ai apporté, des Français même, de journalistes, de politiciens, qui sont là, qui connaissent la vérité. Donc tous ça là, mon frère, ils font tous partie des Illuminati, j'ai pas besoin de dire. Et certains de nos chefs d'État font partie de ces francs-maçonneries, comme nos présidents. Mais je vais pas citer les noms, je suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour vous apporter la vérité entre la démocratie et la religion musulmane. La religion musulmane, il n'y a pas plus juste qu'elle. Mais la démocratie des Occidentaux, là, qui sont venus attaquer la religion, cette religion véridique qui est l'islam. Voilà, Bilay, regardez en France. La plupart des églises se ferment. Hein? Les gens même, ils arrêtent d'investir dans les églises. Mais en France, il y a de plus en plus de mosquées. Et c'est ça qui fait peur au gouvernement français. Parce que les Français ont compris que vraiment, la plus juste, c'est la religion musulmane. Les gens même se convertissent à l'islam
4000 par an, comme Sarkozy a dit. 4000 Français par an se convertissent à l'islam. Et c'est ceux qui sont recensés. Mais ceux qui n'ont pas été recensés, hein, qui se disent pas musulmans verbalement, mais qui le sont à la maison, ça, on les a pas comptés. Les amis sont en train d'attaquer l'islam indirectement. En s'attaquant à l'islam, il faut qu'ils emmènent des pseudos, des faux gens, qui soient noirs, arabes ou je sais pas quoi, qui sont soi-disant musulmans, qui ne connaissent rien à leur religion. C'est même pas des musulmans, ce sont des hypocrites, ce sont des mounafirks, ce sont les ennemis de la religion. Donc la famille, adhérer à l'islam. Il n'y a pas plus véridique que l'islam. Wallahi billahi talay. Wallahi billahi talay. Et le jour du jugement dernier, wallahi billahi talay, Allah nous montrera tous la vérité. Il vous montrera qui étaient les ennemis de votre peuple, parmi les gens du gouvernement, parmi ces faux artistes qui sont là à suivre pour leur intérêt. Hein? C'est satanique. Donc la famille, moi je m'en arrête là. Hein? Maintenant, à vous de faire des recherches sur YouTube. Hein? Vous aurez la preuve. Donc, assalamu alaikum la famille. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Ashhadu an la ilaha illallah lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Barakallahu fik.